Bonjour, on se retrouve du coup pour cette fameuse vidéo. Je vous avais promis qu'elle arrivera en début d'année, où justement je vais parler d'énormément de choses, de pourquoi laps de temps, machin, tout ça, euh, le talk show en lui-même, les interviews, tout ça. Et parce qu'il y a plein de choses qui sont prévues, comme dit, et plein de choses que j'ai tenté vouloir arriver avant fin d'année et je suis pas du tout arrivé. Pour commencer, déjà, fête de fin d'année, je travaille dans un magasin, du coup, ça a été le rush de l'année, donc bien intensif, beaucoup de travail. Et puis, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, les crises énergétiques, tout le travail qu'il faut assumer derrière et gérer. Donc, c'était assez compliqué à gérer mon temps plus les vidéos, même mes loisirs, parce que je me suis clairement mis de côté. Parce qu'en plus de ça, je tourne avec Julien sur le Toysmith TV, donc ça me prend déjà une partie du temps, plus faire les miniatures, tout ça. Du coup, je trouvais pas du temps à consacrer aux vidéos, et puis j'en avais pas spécialement envie. Tourner les épisodes de Bleach, j'adore les regarder, mais tourner à chaque fois j'étais là, je me remettais en question, je me disais est-ce que je dois le faire, machin, puis ouais mais il y en a plein qui le font, puis oh bah non, peut-être le faire quand même. Et puis la pire chose que je pouvais faire, c'est me comparer à des gens qui ont plein d'abonnés, et du coup on se fait ouais mais lui il est capable de faire ça, et puis il y a des milliers de vues, mais toi t'es tout seul, tranquille, et tu viens de débarquer, tu fais coucou et t'espères plein de choses. Puis j'étais là, je fais est-ce que je change d'idée, le talk show passe autrement, est-ce que je change de nom aussi également, parce que il faut savoir que dans ma tête, quand j'ai une idée, il y a plein d'idées qui fusent en plus en même temps, et du coup j'avais contacté plein de gens ici pour faire des interviews autres que cinéma. Plein de trucs qui sont restés sans réponse, je ne vais pas mentir. D'autres où il y a eu des réponses, et que le truc c'est que quand tu débarques en fin d'année et dire ouais coucou, je suis moi machin et j'ai que X abonnés plus, je propose de faire une interview tout ça, c'est compliqué de te caser au milieu de plein d'autres projets. Donc il y a des gens qui ont répondu et qui ont dit oui, écoute, peut-être c'est possible, mais courant 2023, pas de souci, reviens vers nous du coup début 2023. D'autres gens que j'attends toujours des réponses, mais bon, je comprends en même temps parce que on va dire oui. J'ai continué à discuter avec District 7 du coup par rapport à comment ça allait évoluer. De ce que eux m'avaient donné comme retour par rapport aux deux premières interviews étaient bonnes, même très bonnes. Ils étaient contents du travail que j'avais fourni, donc ça c'est cool aussi. Et puis les retours est bon, donc je suis très content à ce niveau-là. J'ai plein d'idées de comment je vais évoluer justement tout ce qui est interview. Euh, et c'est prévu encore d'avoir des interviews du coup début d'année prochaine. C'est ce qui est prévu logiquement. Le truc cette fin d'année-ci, comme on m'expliquait pendant l'interview avec Ahmed Silla pour Jumeaux mais pas trop, c'est que fin d'année, ils n'osent pas trop sortir de films français parce que il y a tout ce qui est blockbuster qui est arrivé, il y a Black Adam, Black Panther, ensuite l'immense Avatar, donc c'était compliqué de se dire ok on va présenter quelque chose au box-office en même temps que tous ces gros mastodontes du box-office qui allaient arriver, et du coup ils ont dit écoutez du coup t'es au chaume du pendant jusque janvier. Janvier, logiquement, on revient avec des nouveaux films, et puis on aura un nouveau film tous les instants. À ce niveau-là, je suis super content parce que, du coup, déjà eux, ils m'ont dit, écoute, on continue à bosser ensemble, et on bossera courant début 2023. Donc, voilà, je les relance régulièrement, et eux me répondent toujours positivement, donc ça c'est vraiment chouette. Ensuite, il y a d'autres interviews, autres qu'avec District 7, que j'aimerais mettre en place, qui est justement, en pourparler, il y a beaucoup de choses qui sont positives, mais bon, j'attends. Pour 2023, il y a aussi prévu des vlogs, du coup, il y avait un premier vlog qui était prévu pour Angoulême, le festival de la bande dessinée. Pourquoi ce festival? Parce que j'ai fait des études en hôtellerie pour commencer, je suis diplômé et tout ça, j'ai gestion, j'ai le packaging complet, je suis sorti là hyper content. Et après, je voulais faire quelque chose qui me tenait à cœur, c'est je voulais devenir artiste de bande dessinée, et où j'ai jamais fini mon cursus, et je ne dirai pas pourquoi, parce que c'est ambigu. Euh, mais je voulais aller là-bas pour continuer à m'enrichir là-dedans, et en même temps proposer un vlog là-dessus, et proposer ce que je peux faire, parce que j'ai toujours ce rêve de vouloir peut-être un jour sortir une bande dessinée. J'ai déjà publié dans un magazine, donc c'est déjà très bien pour moi, mais je voudrais aller au-dessus. Je continue à dessiner, je fonce, machin. J'ai déjà vu des éditeurs avec qui j'ai pu parler, avec qui j'ai eu des bons retours, des retours. Il n'y a jamais eu de retour réellement négatif, ça a été que des retours constructifs, et où, écoute, c'est bien, mais imaginons que tu es à 70%, il faut que tu montes à 95% pour qu'on puisse te dire oui. Donc
C'est ça qui est bien, c'est pas juste écoute, t'es une merde, dégage, à l'habitude c'est ce qu'ils font, ils répondent pas ou ils te nient. Bon, donc ça c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, un autre vlog qui est prévu, c'est un vlog mystère, parce que je veux le garder, parce que j'ai l'impression que j'irai jamais à ces destinations-là. Pourtant, le train est payé, le ticket est payé pour y aller. C'est plusieurs jours, j'espère que tout va se faire, parce que si tout se fait bien, bah, ça va être le plus gros vlog, je pense, de cette année-ci. Ça se déroulerait, si je dis pas de bêtises, c'est en avril. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Ensuite, les conventions, j'espère pouvoir faire des vlogs dans d'autres conventions. J'espère la Comic Con à Bruxelles, ce serait cool. Ou la Japan Expo Paris. Oui, mais bon, tout dépend comment je vais m'organiser encore cette année. Et plus, bah, plein de choses qui sont prévues. J'ai des idées de vidéos. Le truc, c'est que il faut que je puisse me dire, me mettre une barrière et me dire, fais-le. Même si c'est mauvais, au moins tu l'as fait. Donc voilà, c'est ça qui est assez compliqué. Ensuite, le talk show va peut-être changer de nom, parce que le talk show passerait peut-être juste pour une émission de ce que peut être la chaîne YouTube. Du coup, tout ce qui est interview, bien entendu. Parce que comme ça, je sais pas pourquoi, mais le nom j'adore le nom du talk show, mais je me demande si justement je ne devrais pas juste mettre mon nom, qui est mon prénom, Jordan, et point c'est tout. Le talk show c'est cool, mais j'ai l'impression que c'est dédié juste aux interviews. Maintenant c'est peut-être juste un aspect de moi-même, du coup si vous avez un avis là-dessus, je suis preneur. Mon but premier pour cette année 2023 est de sortir des vidéos parce que j'en ai envie et pas parce que je me sens obligé ou pas parce que je me dis ah oui mais plein de gens l'ont déjà fait du coup je peux pas le faire. Ben non, je peux le faire à ma sauce bien entendu. Il y a plein de choses que j'ai envie de parler, surtout que cette année va être, je pense, elle va être vraiment bien parce qu'il y a plein de choses qui sont prévues et du coup il y a déjà plein de portes qui sont ouvertes pour la chaîne, donc c'est ça qui est bien, il y a déjà plusieurs trucs qui sont prévus, plusieurs événements, donc si tout se passe bien, il y aura du contenu pour cette année et du bon contenu, j'espère. En plus de ça, je me suis amusé à m'acheter du matos. Vous voyez, il y a de nouveaux décors et tout. Donc, il a fallu le temps aussi que je passe de ma cuisine, que j'avais pas juste un mur, à une pièce totalement dédiée juste pour moi, mon univers. Donc, c'était très important d'avoir justement cet espace rien que pour moi et me sentir à l'aise pour me dire, ok, je peux faire ça, faire ci. Donc, je trouve ça super cool. Donc, voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé de voir la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ce qui est prévu. Est-ce que vous êtes impatient? Pas du tout. Donc voilà. Et je vous souhaite, j'espère que du coup vos fêtes se sont bien passées. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.